La revue de presse, bonjour et bienvenue. La tension entre le Bénin et le Niger n'a toujours pas baissé d'un cran. Et cette actualité fait encore le chou gras de la presse ce lundi. Fraternité affiche dans sa parution du jour crise Bénin-Niger, sortie des intrigues de Tiani. Jocelyn Nama, dans sa réflexion, pense qu'il n'y a pas de hasard dans le périmètre de la vérité. Le lundi 20 mai 2024, 7 soldats nigériens sont abattus dans une attaque à Boni au Niger. Selon un communiqué du gouvernement à Niamey, 2 semaines plus tard, le mardi 4 juin 2024, l'armée béninoise perd aussi 7 militaires dans une embuscade avec les terroristes alors qu'ils étaient en patrouille dans le parc de la Pendjari dans la commune de Tangueta. Dénominateur commun aux 2 attaques attribuées aux terroristes, elles se sont déroulées près des frontières de ces 2 pays avec le Burkina Faso. Pourtant, entre ces 2 pays, il y a le Niger qui, bien que les vidéos de Boni indiquent que les assaillants parlaient le moré langue burkinabé, inconnu au Bénin, justifie le maintien de la fermeture de sa frontière en accusant le Bénin d'abriter des terroristes menaçant sa sécurité intérieure alors que ce pays est lui-même en proie au même péril extrémiste. État de choses qui amène le quotidien Matin Libre à se demander où en est la médiation de la CEDEAO. En attendant de trouver des réponses à cette interrogation, Nord Sud Quotidien, de son côté, revient sur les derniers développements inhérents à la crise dans la gestion du pipeline Niger-Bénin. Dans les colonnes du journal peut-on lire « Des Nigériens se seraient introduits frauduleusement sur la station terminale du pipeline pétrolier Niger-Bénin à Semenkoji, sont mis aux arrêts par les forces de l'ordre béninoises et confiés à la justice du Bénin. À cet effet, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Mentonou, a fait une déclaration publique pour donner des précisions sur la situation. Les mises en cause seraient, selon la partie béninoise, des sbires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ces arrestations constituent un nouvel épisode dans la tension entre le Niger et le Bénin, précise mon confrère. Parlons éducation à présent. Le journal Les 4 Vérités nous apprend que 124 860 candidats vont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle au Bénin. Sur le même sujet, le quotidien Bénin Intelligent annonce la fin du BEPC modèle court et modèle long. Le BEPC 2024 sonne le glas du BEPC modèle court et modèle long. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique, annonce le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kwaro Ifchabi. Le BPC unique, dit-il, offre plus d'ouverture à tous les enfants dans le continuum de l'éducation, allant du second cycle, de l'enseignement du second degré à l'université. Une note de sport pour terminer cette revue de presse. Match Bénin-Nigeria se joue à Abidjan. Gagner ou hypothéquer le rêve du mondial, écrit Fraternité. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à demain.